Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être une vidéo avec mes recommandations et ma wishlist pour le Weekend Gold qui s'annonce. Cette semaine du 2 au 6 octobre, vous avez eu les journées Gold qui avaient lieu en boutique et on devrait avoir du coup ce week-end le Weekend Gold sur internet avec le code qui devrait être diffusé je pense samedi dans la journée. Donc si au moment où je publie cette vidéo, le code n'est pas encore sorti, je viendrai de toute façon vous faire un post sur YouTube et je viendrai mettre à jour la barre d'informations de façon à ce que vous puissiez en bénéficier. Ce Weekend Gold, comme ces journées Gold, c'est comme d'habitude, on bénéficie de 25% sur la totalité des marques et des produits hors électro, là tout ce qui est pour les cheveux, etc. Et du coup, j'avais envie de vous présenter certains produits que j'ai déjà et qui, je pense, méritent que vous y jetiez un coup d'œil. Et puis, certains produits qui sont dans ma wishlist. Et il y a pas mal de marques tendances, de nouveautés. On va parler de tout ça pendant cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Qui sait, peut-être que ça va vous aider à faire certains choix si jamais vous avez envie de profiter de cette réduction. Dans les produits que j'ai déjà dans ma collection, que je vous conseille pour ce Weekend Gold, il y en a plusieurs. Dans les marques petit prix, la marque Sephora, je vous conseille bien entendu les crèmes blush 4 en 1 de la série Sephora Collection. Je vous ai fait très récemment une vidéo où je vous ai présenté les 6 teintes. Ces crèmes blush sont absolument incroyables. Vous pouvez les utiliser sur les joues, sur les yeux, sur les lèvres. L'intensité est modulable, vous pouvez les combiner entre eux si vous avez envie de vous faire un maquillage complet. Ça se travaille vraiment extrêmement bien. Même moi qui ai une peau mixte, croyez-moi, ça n'a pas bougé de la journée. Ces petits produits, malheureusement, ils sont un petit peu victimes de leur succès. Je sais qu'on les trouve encore en boutique. Je crois qu'ils sont en rupture sur le site internet. Je ne sais pas s'il y aura de nouveau du stock pour ce week-end. En tout cas, je vous le souhaite parce qu'ils ne sont pas chers. Ils sont au tarif de 12,99 €. Mais avec 25% de réduction, ce sont des produits que vous pouvez avoir à 10 €. Donc, j'espère vraiment qu'il y aura du stock parce que ça, c'est mon produit chouchou de la rentrée, je ne cesse de vous le dire. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'ultra intéressant. Autre produit que je vous conseille également pendant cette journée Gold, ce sont vraiment les highlighters de Rare Beauty. Ces highlighters, moi j'en ai deux, je vous les ai présentés. J'ai le Enlighten et celui-ci c'est le Mesmerize. Ces highlighters sont absolument incroyables. Déjà, leur fini, ils ont vraiment un fini soyeux. La luminosité, ils sont absolument incroyables. Regardez, je vous remontre. Regardez-moi cette intensité. Très honnêtement, vous pouvez les utiliser pour beaucoup de choses. Vous pouvez les utiliser sur les yeux si vous voulez mettre en coin interne ou juste en dessous de votre sourcil. Vous pouvez les utiliser bien entendu en highlighter par petites touches parce que attention, c'est extrêmement intense. Vous pouvez en mettre un petit peu sur les lèvres, par-dessus le tapoter, par-dessus un rouge à lèvres mat. Je vous assure que c'est absolument magnifique. Ces produits sont incroyables. Il y a une qualité qui est époustouflante. Le fini, vraiment, c'est quelque chose qui fond, qui fusionne extrêmement bien avec la peau. C'est quelque chose que j'adore, même si je l'utilise en petites touches, parce qu'il y a une intensité qui est très importante. Je vous assure, c'est un produit qu'il faut vraiment avoir dans ses tiroirs. C'est quelque chose de très beau. Et si jamais vous n'en avez pas, eh bien, je vous conseille d'essayer d'en obtenir un avec ces promotions parce que ça vaut vraiment la peine. Au niveau des produits pour les yeux, ce que je vous conseille aussi, je vous prépare une vidéo avec pour vous montrer les différentes couleurs que j'ai en ma collection. Ce sont les Eye Tint d'Armani. Ces produits, ce sont ces produits liquides pour les yeux qui ont des finis différents. Vous avez des finis mat, vous avez des finis métallisés, vous avez des finis pailletés. Ce sont des produits qui sont absolument géniaux. Je veux dire, vous les appliquez, vous pouvez tout à fait les appliquer. Moi, je les applique uniquement je fais un maquillage monochrome. Je n'applique que ça sur ma paupière. Je l'applique avec le pinceau, avec l'applicateur qu'il y a à l'intérieur. Il est extrêmement bien fait, il est pointu et puis il est incliné, ce qui fait que ça épouse extrêmement bien le rebondi de l'œil. Ces couleurs sont très très belles, ça tient toute la journée. Il n'y a pas un effet très très intense, c'est quelque chose qui reste
très naturel, qui est très très chic et vous pouvez les utiliser seuls ou vous pouvez bien entendu les combiner avec d'autres produits si vous en avez envie. Vous pouvez tout à fait mettre un petit peu de paillettes par-dessus si vous avez envie d'avoir un effet un petit peu plus foufou. Mais ça, ce sont des produits qui sont quand même extrêmement bons, c'est de la très très bonne qualité. C'est quand même un produit qui est au tarif de 37 €, donc c'est assez cher. Et je trouve que pouvoir bénéficier d'une réduction sur ces produits, ne serait-ce que pour les essayer, c'est quand même très très intéressant. Donc ça, c'est vraiment une valeur sûre. Je vous conseille, pareil, d'aller y jeter un coup d'œil. Au niveau des mascaras que je vais également vous présenter dans une vidéo, mais que j'ai déjà testé, c'est pour ça que je vous en parle. C'est un mascara de Kat Von D, c'est le Full Sleeve, qui est donc dans cet emballage tout fleuri, qui se présente comme ceci. Ce Full Sleeve, il a une brosse qui a la technique, on va dire, il adopte la technique du tubing. Je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous puissiez voir la brosse. En fait, la brosse, elle est très très étonnante, parce que vous avez à chaque fois, ça ne se voit pas très très bien à la caméra, mais je vais vous expliquer. Vous avez à chaque fois 2 picots, et ce sont des picots qui vont en fait se rapprocher comme ça, comme pour faire une sorte de crochet. Ce qui fait que lorsque vous passez la brosse au niveau de vos cils, vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir une brosse qui accroche. Mais c'est tout à fait normal, parce que du coup, les picots qui sont mis comme ça en arc de cercle vont venir agripper votre cil, et quand vous allez passer votre brosse le long de vos cils, et ben vous avez votre cil qui est vraiment encapsulé entre ces petits picots, et vous avez du coup du produit qui se dépose vraiment sur tout le contour de votre cil, de la base jusqu'à la pointe. Donc vous avez vraiment un cil qui est complètement englobé et qui va du coup recevoir du produit sur toute sa surface. Ce mascara est vraiment super bien parce que vous avez des cils qui sont extrêmement bien peignés, qui sont extrêmement bien gainés, et vous avez vraiment une couleur qui est diffusée, du produit qui est diffusé sur la totalité de votre cil, et ça vous donne un effet tout de suite un petit peu œil de poupée. Je trouve que ce mascara est un très 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 bon mascara. Je l'aime autant que le tubing de Tarte. Je trouve que au niveau résultat, vous avez un tout petit peu moins besoin de le travailler que le tubing de Tarte, parce que comme il y a justement ce système de crochet de picot qui vient attraper votre cil dans sa totalité, c'est beaucoup plus rapide. Vous voyez tout de suite que vous avez vraiment du mascara sur la totalité de vos cils, et très franchement, c'est un produit que je trouve assez étonnant. Je suis un petit peu déçue que l'on n'en parle pas plus sur les réseaux sociaux, parce que ça, je trouve que c'est vraiment une très très belle sortie. Au niveau des palettes qui sont sorties, que j'ai, bien entendu, si vous aimez les teintes d'automne, je vous conseillerais la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills, la Fall Romance. Je vous ai déjà fait un tutoriel, je suis en train de vous en préparer un autre. Ce maquillage que je porte aujourd'hui est réalisé avec la Fall Romance, comme quoi on peut tout à fait faire des maquillages légers avec cette palette, parce que quand on la regarde de prime abord, ça n'est pas évident, on a quand même tendance à penser qu'elle est extrêmement intense. Ben non, vous voyez, pas du tout, on peut faire des choses qui sont tout à fait portables. C'est franchement une très 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 belle qualité. Il faut aimer les teintes automnales, et très honnêtement, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, si ce sont des couleurs qui vous plaisent, je pense que cette palette est vraiment un choix extrêmement judicieux. Autre palette qui est sortie récemment, avec laquelle je vous ai fait énormément de tutoriels, c'est bien entendu la palette I Need a Nude de Natasha Denona. Cette palette de taille moyenne, qui regroupe des teintes neutres, mais avec des sous-tons froids qui vont plutôt vers des teintes mauves. Je crois que je vous ai fait 7 ou 8 maquillages avec, donc vous avez pu voir un petit peu tout ce qu'il était possible de réaliser avec cette palette. C'est franchement un must. Très honnêtement, c'est une très belle palette, c'est une très belle réussite. Les fards sont d'une très très bonne qualité. Si jamais vous aimez les teintes neutres, mais les teintes neutres, ça reste quelque chose de classique, d'indémodable, c'est une palette pour moi qui franchement mérite le détour. On passe ensuite au niveau de ma wishlist. Qu'est-ce que j'ai mis moi dans ma wishlist? Eh ben, le premier produit que j'ai mis
il n'y est pas encore parce qu'elle devrait sortir ce samedi, mais je ne l'ai pas encore vue sur le site. C'est la nouvelle mini palette de Natasha Denona, la mini Triochrome. Moi, la palette Triochrome, je ne l'ai pas malheureusement. C'est vrai que c'est une grande palette. C'est une palette qui est quand même assez chère, qui coûte plus de 100 €. Donc, j'ai longtemps hésité. Et finalement, je ne l'ai pas acheté. Et là, cette mini Triochrome qui vient de sortir, je la trouve extrêmement bien parce que comme elle est sur des teintes bleues qui n'existait pas dans la palette Triochrome, eh ben, ça peut tout à fait venir compléter cette palette si vous l'avez déjà. Et si jamais vous êtes comme moi, que vous n'avez pas la palette Triochrome, mais que vous trouvez cette palette avec des teintes bleues extrêmement belles, eh ben, ça peut permettre d'avoir une mini palette avec justement ces teintes qui sont quand même extrêmement belles. Cette teinte Triochrome, elle a des sous-tons bleu, vert, violet. Elle est quand même extrêmement jolie. Elle est sortie, la palette est sortie hier sur le site de Natasha Denona. Elle devrait sortir normalement au niveau de Sephora. Je crois qu'elle devait même sortir hier, mais je ne l'ai pas vue sur le site. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de décalage. Mais cette palette, en tout cas, j'espère qu'elle va vraiment sortir pendant le week-end parce que je voudrais vraiment la voir. Je la trouve extrêmement belle et moi, en tout cas, ce sont des couleurs qui m'intéressent. Au niveau de ma wishlist, il y a également une marque tendance, c'est la marque Rabanne. Cette marque Rabanne, je suis allée hier au niveau de l'événement Sephoria qui était à Paris, rue de Rivoli. On en reparlera dans quelques temps puisque je vous ferai une vidéo. Et il y avait par chance un stand Rabanne, donc j'ai pu découvrir ces produits. J'ai été bluffée au niveau de toutes les marques de maquillage qui était au niveau du Sephoria. Honnêtement, c'est la marque qui m'a le plus impressionnée au niveau de la qualité des produits, au niveau également des tarifs, parce que cette marque n'est pas du tout extrêmement chère. Et il y a plusieurs produits, moi, qui m'ont tapé dans l'œil et que j'ai mis directement dans ma wishlist. Le premier que j'ai mis, c'est les Euphoria Color Shot. Ce sont des fards à paupières crème, ils sont au tarif de 24 €. Les tarifs que je vous donne sont sans la promotion des 25%. Très honnêtement, ce produit, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, ok, d'accord, c'est un fard à paupières crème. Et alors, j'ai été très, très étonnée. Je n'ai pas souvent vu ça. J'ai pu tester les produits. Je vous assure que par rapport au tube, le rapport qualité-prix est assez incroyable. Pour déposer ce produit au niveau de votre paupière, il suffit, mais réellement et sincèrement, de mettre uniquement l'équivalent d'une tête d'épingle. Donc c'est vraiment rien du tout, une tête d'épingle, c'est tout petit et vous pouvez tout à fait le travailler sur la totalité de votre paupière mobile. Ces produits sont extrêmement beaux, les couleurs sont magnifiques, vous avez des teintes qui vont être mates, vous avez des teintes qui vont être un petit peu métallisées ou qui vont être irisées. Le résultat est très très beau, ça tient en place. Alors moi j'en avais essayé un sur ma main, ça a tenu toute la soirée et le soir j'essayais encore, ça ne partait pas. Il a vraiment fallu que je démaquille ma main, donc il y a une tenue qui est excellente. Il y a plusieurs couleurs qui sont très très belles. La couleur la plus impactante, c'est la couleur dorée. Je ne suis pas sûre de l'acheter tout de suite parce que le doré, ça n'est pas forcément ce que je porte le plus au niveau de mes yeux. Mais très honnêtement, c'est très très beau. Moi, la teinte que je vais prendre va être la teinte Moonchild, qui est une teinte un petit peu taupe, qui ressemble aussi un petit peu au beige Mitsa de Dior, pour celles qui le connaissent. C'est vraiment extrêmement beau. Deuxième produit que j'ai également mis dans ma wishlist de Rabanne, c'est le spray pailleté pour le visage. Ces sprays pailletés, ils étaient également à l'événement Sephoria. J'espère que l'application sur le visage ne sera pas trop compliquée parce que moi, je les ai essayés plutôt au niveau de mon bras. Alors, c'est un système de bombe, hein, c'est un vaporisateur, mais très honnêtement, vous avez trois couleurs. Vous avez une couleur dorée, vous avez une couleur un petit peu rosée et vous avez une couleur un petit peu cuivrée. Moi, je suis plutôt intéressée par la couleur copper, qui est donc le cuivré. Le résultat est impressionnant. Impressionnant. Ça n'est pas trop. C'est quelque chose, franchement, qui se fond complètement sur la peau. Vous pouvez l'appliquer en guise de blush, d'highlighter. C'est d'une beauté, c'est absolument incroyable. Ces bombes, ces sprays pailletés, ils sont au tarif de 29,90 €. Donc, je trouve qu'ils sont également très, très intéressants. Vous avez aussi,
Au niveau de la marque Rabanne, vous avez les palettes Euphoria mini palettes au tarif de 26 €. Je ne me suis pas beaucoup intéressée aux palettes quad, celles qui ont 4 fards, mais celles-là, où vous avez les palettes de fards qui sont au tarif également de 26 €, je les ai trouvées également très très intéressantes. Il y a une couleur qui me plaît beaucoup, qui est la couleur All Lights on Me. Vous allez avoir une teinte qui va être un petit peu argenté, pailleté, et vous avez une autre teinte qui va être un petit peu taupe. Ça reste des couleurs extrêmement simples. Toutes les couleurs sont belles. Il y avait à l'événement toutes les mini palettes, je les ai essayées. Il n'y a pas une palette où vous n'avez pas de pigmentation. Après, il faut faire des choix. C'est vrai que pour commencer, j'ai plutôt envie d'aller vers des teintes, on va dire, un petit peu classiques, qui sont faciles à travailler. Mais très honnêtement, ce sont des produits qui me plaisent. Et soit dit en passant, le packaging est très très beau. Tout est un peu métallisé, c'est vraiment dans l'esprit de Paco Rabanne. Et c'est vraiment, ça fait très qualitatif, ça fait pas du tout cheap, c'est en métal, c'est vraiment extrêmement beau. Deux autres produits de la marque qui sont également dans ma wishlist et qui sont au tarif de 19,90 €, ce sont les enlumineurs multi-usage. Les enlumineurs, vous avez deux enlumineurs liquides. Vous en avez un qui s'appelle le Glitter Shot. Donc en fait, c'est un enlumineur, vous allez le secouer. À l'intérieur, vous avez des petites paillettes qui offrent, qui ont un effet, ça a un effet un petit peu opalescent. C'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer, bien entendu, en highlighter, mais que vous pouvez tout à fait appliquer également au niveau de votre paupière mobile ou au niveau de votre coin interne. Il y a des reflets qui sont un petit peu bleutés, un petit peu violets, un petit peu rose. C'est quelque chose d'extrêmement joli. Ça n'est pas forcément un produit que je vais utiliser tous les jours, mais très honnêtement, je trouve que c'est léger. Vous avez des paillettes, mais c'est quelque chose de léger, qui vous fait scintiller. Mais ça n'est pas trop, ça n'est pas très intense. Moi, j'ai trouvé que sur la peau, le résultat était vraiment... Ça illuminait, mais c'était quelque chose qui restait assez classe, assez passe-partout. Donc, c'est quelque chose qui m'a intéressée. Le deuxième enlumineur, c'est le Metal Shot. Là, c'est complètement différent. Pareil, niveau qualité-prix, c'est quand même assez incroyable parce que vous avez une pipette. Il suffit simplement d'appuyer la pipette sur votre peau, donc ça va faire comme une toute petite goutte. Et quand vous le travaillez, moi je l'ai travaillé avec mon doigt, cette petite goutte, et j'ai pu l'étaler sur la quasi-totalité de ma main. Donc vraiment, c'est extrêmement concentré. Très très peu de produit suffit. Ça apporte un effet métallisé qui peut être très très beau sur le visage, même en hiver, hein. Je veux dire, vous pouvez tout à fait le mélanger avec un très joli bronzer, avec un blush un petit peu intense. Ça va apporter un effet absolument incroyable. Vous pouvez aussi le mettre un petit peu sur vos yeux si vous en avez envie. Mais là, pour le coup, moi, j'ai vraiment envie de l'utiliser comme un enlumineur classique. C'est vraiment un produit qui m'a bluffé et qui m'a fait envie. Donc, ces produits-là sont allés dans ma wishlist. Donc, ça fait quand même pas mal de produits de la marque Rabanne. Mais je trouve que cette marque offre des produits très intéressants. Il n'y en a pas énormément, il n'y a pas énormément de produits, mais c'est une collection qui reste complète. C'est une collection qui est homogène et je trouve en plus qu'au niveau prix, elle est quand même relativement intéressante. Produit soin qui est également dans ma wishlist, c'est une nouvelle gamme qui est arrivée, c'est la marque Glow Recip. Cette marque, elle a été créée par des spécialistes du soin et moi, je veux absolument... Je l'ai mis déjà dans mon panier. Ce sont les gouttes rosées à la niacinamide. C'est le Watermelon Glow. Alors, je vous le lis. Donc, ce sérum, c'est un sérum éclaircissant révolutionnaire, polyvalent, qui hydrate et atténue visiblement l'hyperpigmentation pour un éclat rosé et lumineux, sans mica, paillettes ou effet gris. Ce produit, ce Watermelon Glow, qui est quand même le produit culte, on va dire, de la marque, vous l'avez en deux formats, vous l'avez en 40 ml, vous l'avez en 15 ml, ça n'est pas excessivement cher. Le 40 ml est au tarif de 35 €, alors que le 15 ml est au tarif de 19,90 €. C'est quelque chose que je veux absolument
utiliser. C'est vrai que ça peut m'intéresser, je veux dire déjà avoir un sérum qui soit un petit peu éclaircissant. C'est vrai que moi j'ai tendance à avoir aussi un petit peu d'hyperpigmentation, d'avoir des petites taches au niveau du visage. Et c'est vraiment un produit qui m'intéresse beaucoup et du coup ça je l'ai mis tout de suite dans ma wishlist. Pour le moment ce sont des produits, je ne suis pas sûre que la marque Glow Recipe soit déjà en boutique. Je sais qu'on peut la trouver donc sur le site internet de Sephora. Je ne suis pas certaine qu'elle soit arrivée déjà dans toutes les boutiques Sephora. Dernier produit qui est dans ma wishlist et que je vous conseille, si jamais vous n'avez pas ce type de palette dans votre collection, c'est quand même une très belle palette, de très bonne qualité et qui est également un must, c'est au niveau de la marque By Mario, c'est la fameuse palette de mat. C'est vrai que cette palette de mat, alors oui, on peut dire c'est du neutre, etc., c'est vu, revu, mais c'est une palette où je peux vous assurer que vous avez absolument toutes les nuances neutres mat que vous pouvez avoir besoin pour réaliser certains de vos maquillages. C'est un très très bon produit. Les fards sont d'une très belle qualité, ils se mélangent très bien entre eux. J'ai pu la tester également hier au niveau de l'événement Sephora. Je vous assure que c'est vraiment une palette qui vaut le coup et du coup, elle est quand même au tarif de 55 €. Je la trouve assez chère. Du coup, je l'ai mis dans ma wishlist pour pouvoir en profiter pendant ce week-end gold. Voilà pour ce qui était de mes recommandations et ce qui était de ma wishlist. Vous aviez vu pendant toute la semaine certains posts avec des produits que je vous recommandais sur Instagram. Je n'avais pas eu le temps de vous faire une vidéo pour la semaine en boutique. Mais là, du coup, vous avez une vidéo pour le week-end sur Internet. J'espère, qui sait, peut-être que ça vous aura fait découvrir des produits, peut-être que ça vous aura décidé à faire votre choix. Si jamais vous avez, vous, d'autres produits qui sont dans votre wishlist et que vous souhaitez absolument acheter pendant ce week-end gold, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous connaissez déjà certains produits dont je viens de vous parler, que je souhaite acheter ou que j'ai acheté, n'hésitez pas également à dire en commentaire ce que vous pensez de ces produits. Je vous mettrai dès que cela sortira le code pour que vous puissiez bénéficier de vos 25%. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un bon week-end, de faire de bons achats et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!